Donc, bienvenue en ce jeudi soir dans notre Zoom d'équipe. Aujourd'hui, comme vous le savez sûrement, puis vous l'avez vu passer dans les groupes, je fais un Zoom sur les médias sociaux, en particulier Facebook. Pourquoi je dis en particulier Facebook? C'est parce que j'utilise presque ou quasi que ça. Je pose de temps à autre sur Instagram, mais c'est pas ça qui me rapporte énormément. J'ai des gens qui viennent me parler, mais ça se conclut jamais ou à peu près pas en vente ou en client ou peu importe. Par contre, il y a des leaders qui utilisent Instagram à leur pleine capacité puis qui signent que par là. Donc, si c'est votre cas, ça serait cool que vous nous fassiez un zoom là-dessus. Mais il y a des filles qui, eux, c'est Instagram et non Facebook. Puis je pense qu'il faut vraiment exploiter nos forces. Fait que si pour vous, Facebook marche bien, ben tant mieux. Si vous êtes bonne avec Instagram, tant mieux. J'ai choisi d'utiliser Facebook parce que je pense que c'est très peu connu la façon dont laquelle Facebook fonctionne réellement. Quand vous commencez l'aventure Network, souvent on vous dit, écoute, c'est important d'être constante, c'est important de poster sur les médias sociaux, Facebook, régulièrement. Ça, c'est une partie du travail. Si vous le faites déjà, bravo, c'est bien, c'est exactement ça qu'il faut faire. Par contre, ça veut juste dire que votre business est ouverte. Ça veut dire que vous travaillez vraiment. Ça veut dire que vous postez, que vous parlez de vos produits, de votre travail. Mais l'autre chose qui est importante à ne jamais oublier quand on travaille sur Facebook, c'est que vous devez, oui, poster, mais également créer des relations avec les autres. Puis là, vous allez dire, oui, t'arrêtes pas de le dire, il faut créer des relations, c'est correct, on a compris. Mais créer des relations aussi sur Facebook. Parce que de la façon que ça fonctionne, c'est qu'exemple, vous avez un fil d'actualité. Votre fil d'actualité représente les personnes avec qui vous avez des amitiés, des relations, des contacts de créer entre les deux. C'est impossible si vous avez 500 amis sur votre Facebook que dans une journée, vous soyez capable de voir l'actualité de chaque personne qui est sur votre Facebook. C'est impossible. Si vous y pensez, vous allez dire non, c'est vrai, ça fait pas de sens. Donc, Facebook, qui est assez intelligent, vont remettre dans votre fil d'actualité les gens avec qui vous avez le plus d'échanges. Donc, les gens qui commandent vos photos, les gens que vous commentez leurs photos, les conversations que vous avez en privé sur Messenger, toutes ces petites choses-là vont faire en sorte que vous allez voir leur profil d'actualité revenir dans le fil d'actualité dans le fond. Et c'est la même chose pour eux. Si vous avez des échanges avec eux, ils vont voir vos posts passer dans leur fil d'actualité. Donc, c'est pour ça que quand je vous dis poster, c'est une chose, mais si vous ne créez pas de lien, qui va voir vos posts? Les personnes avec qui vous parlez le plus souvent. Donc, si vous parlez tout le temps aux mêmes personnes, dont votre équipe, votre leader, vos distributeurs, etc., mais c'est ces profils-là que vous allez voir souvent passer. Donc, par là, ce que je veux dire, c'est que je vais vous demander de faire un petit travail sur vous. Donc, vous allez me dire, peut-être dans les commentaires si vous voulez, là, qui n'a jamais fait un post d'interaction? Qui ne sait pas c'est quoi du tout? Est-ce qu'il y en a qui veulent? Mais non, il n'y a personne qui me répond. Vous pouvez aller marquer dans les commentaires, vous n'êtes pas obligé de me parler ou levez la main. Faites-moi ça comme ça. Moi, je ne sais pas c'est quoi, j'en ai jamais fait. Il y en a qui le savent. Ah, il y en a qui ne le savent pas. OK. Je vais vous montrer, je vais partager mon écran, puis je vais aller vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Fait que là, oups. Je vais vous donner des images, en fait, parce que un post d'interaction, à quoi ça sert? C'est de poser une question ouverte qu'on demande, ou une question guidée, si on veut, qu'on demande aux gens de nous donner une réponse. Fait que là, je vais juste vous montrer celui que j'ai fait pour l'Halloween. Il y en a sûrement qui l'ont vu passer. Mon Dieu, il me semble qu'il n'était pas si loin que ça. Oups. Je vais juste aller. Il me semblait que je les avais sortis, mais bon. Je n'étais pas censée commencer si tôt, là. C'est ça l'affaire. OK, je partage. Fait que là, je ne sais pas si vous voyez mon Facebook. Donc, test 1, 2. Oui, on le voit. C'est bon? OK. Juste ça. Donc, c'est de demander, exemple, ici, je demandais aux gens de me donner leur top 3 des bonbons préférés. Puis leurs bonbons qu'ils détestaient le plus. Donc, ça, je demande aux gens de venir commenter mon Facebook, de venir commenter ma publication.
Ça ne veut pas dire que tout le monde va le faire. Des fois, ça va peut-être prendre du temps. Vous allez devoir trouver des posts qui vont vraiment aller chercher les gens. Et puis, je vais vous donner d'autres exemples aussi parce que j'en ai plusieurs. Là. Je vais me les envoyer en... Je vais me les envoyer en Facebook. Comme ça va être facile de vous faire un partage d'écran là-dessus. Ça va vous donner des idées, puis je vais les mettre dans les différents groupes parce que je pense qu'en faisant ça, vous ne posez pas une question directement par rapport à It Works. Et à ce moment-là, les gens vont avoir plus tendance à vous répondre. Fait que je vais aller vous en mettre plusieurs. Bon. OK. Bon. Là. Puis... Oups, c'est ma mère. Pas ça. Bon, je suis pas capable. Quelle étrangeté. Excuse, hein. J'étais censée être plus préparée. Disons que ce soir, j'ai donné du chocolat à ma fille avec du fromage et c'était peut-être pas une bonne idée. Elle était overexcited. Mais voyons. Mon ordi, ce soir, ça lui tente pas non plus. Il est vraiment plutôt lent, on va dire. OK. Fait que le genre de questions qu'on peut demander, là, je veux juste essayer de vous aider. Ça, c'est des anglophones que je pensais comme traduire dans le futur, mais tu peux demander c'était quoi genre name a struggle that today's kids will never know. Exemple, un problème que tu avais quand tu étais jeune, mettons, avec ton Walkman ou des affaires de même. Tu sais, ça, c'est des questions que les gens, maintenant, les enfants connaissent pas. Ou quelle couleur de banane c'est ta préférée? Ton premier cellulaire, il avait l'air de quoi? Quel décor t'aimes le plus? Est-ce que tu es vin rouge ou vin blanc? Encore une fois, des décors que tu aimes le plus. Quelle couleur tu prends ton café? Est-ce que tu es plus café froid, café chaud? Puis plein d'autres choses comme ça. Fait que je ne sais pas si ça vous donne des indices un petit peu de savoir quel genre de pause d'interaction on peut faire. Mais utilisez vraiment votre inspiration personnelle, comme moi j'ai utilisé les bonbons d'Halloween. Mais on l'avait fait à Pâques aussi. C'est quoi votre chocolat de Pâques préféré? Fait que, bref, une image, ouais, plein d'images comme ça que vous pouvez faire. Là, j'ai regardé les commentaires. Mais ça va emmener les gens à commenter. Fait que là, qu'est-ce qui va se passer si vous en faites régulièrement, disons peut-être pas un par jour, mais un à tous les 2 jours, que vous demandez vraiment une question comme ça, bien, ça va faire que votre profil va revenir plus souvent dans l'actualité des gens, vos posts vont revenir plus souvent. Même chose, un autre point à noter, quand vous allez avoir des nouvelles personnes que vous ajoutez dans votre Facebook, des clients potentiels ou des distributeurs potentiels, ceux qui étaient dans le Power Hour l'autre jour, Sonia nous montrait comment faire une liste d'amis. Je ne sais pas si vous en souvenez. Créez-vous des listes d'amis sur Facebook. Allez créer des listes avec vos nouveaux contacts que vous ajoutez. Chaque fois que vous ajoutez un nouveau contact, prenez l'habitude, quand il accepte la demande, d'aller le mettre dans la liste, puis nommez la liste là, pour que vous vous rappeliez c'est quoi, soit potentiel, suivi, etc. On s'en fout. Mais chaque fois qu'il y a quelqu'un d'intéressé à propos de l'aventure ou peu importe, ajoutez-la dans cette liste-là, puis allez commenter leurs photos, commenter leur statut. Faites pas juste liker les posts que vous voyez comme ça dans votre fil d'actualité. De un, vous perdez du temps parce que là, c'est pas ciblé. De deux, ben, peut-être que vous allez commenter des posts de personnes que, justement, ils sont déjà vos clients, sont déjà distributeurs. Tu sais, perdez pas votre temps à faire ça. Allez cibler les listes d'amis des gens qui pourraient avoir un intérêt potentiel pour devenir clients ou des personnes qui sont justement nouveaux amis avec vous. Parce que si vous n'avez jamais interagi avec quelqu'un, il n'y a aucune chance qu'une photo que vous publiez arrive dans ses tops dans son fil d'actualité. Tu sais, vous allez peut-être arriver à un moment donné dans son fil d'actualité, mais pas de façon plus prononcée que Facebook va vous mettre en premier. Tu sais. Fait que ça va être quelque chose à travailler. Vraiment travailler, aller commenter et non pas liker une photo. Ça vous amène moins de visibilité pour Facebook. C'est pas eux, Facebook, ils vont se fier, votre amitié va être en relation avec à quel point vous avez interagi souvent avec cette personne-là, puis quel type d'interaction. Des likes, ça a le moins d'influence qu'un commentaire. Même chose pour une conversation Messenger. On va prendre de l'eau.
L'autre chose que je m'étais pris en note que je ne voulais pas oublier, chaque post que vous faites dans une journée, assurez-vous, quand il y a des gens qui commentent, d'aller leur répondre tout le temps. Je sais que c'est difficile, mais assurez-vous, puis même moi, des fois, j'ai de la misère à perdre, je perds le fil un peu, d'aller leur répondre avant d'aller faire un prochain post. Parce que chaque post que vous faites sur votre Facebook enlève de la visibilité au post précédent. Donc, assurez-vous d'aller répondre à toutes les questions du premier, puis après ça, de passer à un deuxième post. Quand vous faites un statut, là, les emojis vont augmenter aussi le fait que l'activité pour un post va revenir plus souvent parce que vous lui donnez de l'émotion puis il est authentique pour Facebook. Facebook se fie beaucoup à l'authenticité d'un post. Donc, préférablement ne pas utiliser des mots qui sont reliés à la vente, au rabais, aux pertes de poids, des choses comme ça, parce que vous allez complètement perdre de l'authenticité pour Facebook. Donc, vous allez tomber dans la catégorie vente ou des choses comme ça. Puis, chaque fois qu'un post est pas signalé, mais masqué dans le fil d'actualité, va diminuer aussi votre authenticité. Fait qu'essayez d'être vraiment original, authentique, ne pas déplaire, ne pas trop être salesy, comme on appelle, là, affichez-vous pas trop vendeuse. C'est pas le but quand on fait It Works. Plus vous faites ça, moins vous avez d'authenticité pour les gens qui vous regardent aussi. Une autre affaire, c'est que ça, vous le savez déjà, mais Facebook adore les lives. Adore aussi les courts vidéos de 60 secondes et un petit peu plus. Trop court, c'est pas mieux, mais il adore les vidéos. Que ce soit enregistré sur votre cell, vous le postez après. Facebook adore ça. Mais au contraire, il déteste les liens YouTube, les liens de vente. Donc, mettez pas votre lien de site web ou le lien d'un site YouTube. Généralement, Facebook n'aime pas ça, puis il donne moins de visibilité à un lien YouTube. Donc, faites attention à ça. T'sais, des fois, vous m'aviez demandé, est-ce qu'on peut partager ta capsule vidéo de produit? Ben, en privé, mais sur votre post, peut-être que ça va enlever de la crédibilité, donc de l'authenticité selon Facebook. Là. Selon les... Tu sais, quand je parle de ce qu'ils n'aiment pas Facebook, c'est juste que c'est où est-ce qu'il va se placer en priorité sur le fil d'actualité de vos amis. C'est ça que je veux dire, que vous m'aviez suivi là-dedans. OK. Juste, c'est quand même un sujet qui est difficile, là, que je veux juste pas tout vous perdre. Un peu, il y avait d'autres choses que je m'étais dit. Bon, fait que c'est ça. La règle numéro 1, c'est d'interagir avec les gens. On pose une à 3 fois par jour minimum. Ça, c'est sûr. Ça va être un travail de fait, mais comme je vous dis, il faut commenter, il faut créer des statuts qui vont demander de l'interaction, parler avec des nouveaux amis, votre profil va revenir plus souvent. Puis, l'autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est super important, j'en ai parlé aujourd'hui avec 2 filles incroyables. On était en Zoom ce matin. Mais, je vais vous partager encore mon écran. Il y a une question qui revient souvent. J'ajoute beaucoup de monde, mais je sais pas, souvent ils m'ajoutent pas. Je sais pas pourquoi. Ben là, je vais vous inviter à venir regarder un profil Facebook, ben plusieurs dans le fond que j'ai sélectionné. Fait que je vais vous montrer ça. Donc, on va commencer par Tanis. C'est notre leader, Tanis. Je l'adore, j'adore son Facebook. Moi, il est venu me chercher tout de suite quand j'ai embarqué dans l'aventure. Mon Dieu que j'aimais son Facebook. Mon Dieu que je la trouvais le fun, inspirante. Je la trouvais pas qu'elle était juste It Works. Donc là, vous allez regarder son Facebook avec moi. Regardez sa photo de couverture. C'est une mère de famille, c'est clair, là, avec son profil. Il y a une petite fille, il y a une maman. Ça a l'air super sympathique. En 3 secondes, vous vous êtes déjà fait une opinion. 3 secondes. Est-ce que je l'ajoute ou je ne l'ajoute pas? Vous allez devoir faire ce travail-là avec votre Facebook. Prenez 3 secondes, regardez votre photo de couverture, votre photo de profil, puis dites-moi en 3 secondes, est-ce que vous auriez ajouté comme ami? Est-ce que vous feriez confiance? C'est tout le temps une question de confiance si la personne ne vous connaît pas. Donc, assurez-vous que l'image que vous projetez soit parfaite pour tout le monde. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on est capable de vous connaître en l'espace de 3 secondes puis que ça soit une opinion positive. Donc, on évite les photos It Works, produits, non It Works dans photo de couverture ou photo de profil. On s'assure de mettre ce qui nous représente. Ça peut être nous avec notre chien, nous avec, je sais pas, notre meilleur ami, peu importe. Quelque chose qui a de l'air attirant. Puis surtout, je sais pas si vous voyez ça ici.
Là, voyez-vous à gauche, là, toutes les petites photos ici? Vous pouvez choisir ces photos-là et assurez-vous que ces photos-là soient bien choisies, qu'ils soient belles, qu'ils soient attirantes, qu'ils aient de l'air à dire cette personne-là est sympathique. Parce que généralement, quand un profil n'est pas encore votre ami, il est limité. Il ne peut pas tout voir votre profil. Il va voir les choses qui sont publiques, comme ça. Ils vont voir tout ce qu'elle a mis public, mais ils ne verront pas les choses privées. Donc, si vos choses privées, vous les gardez toutes privées, ben ça ne sera pas attirant. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, moi, je me comprends. Si c'est pas clair, démutez-vous. Maintenant, je vais prendre Chériline parce qu'elle, je l'adore. Quand vous regardez en 3 secondes son Facebook, ben encore là, oui, sur son chandail, elle a un peu d'Etworks, mais c'est pas vert, genre, on se dit, elle, c'est Etworks à 100%. Mais regardez, tu sais, il y a ses enfants, il y a sa famille, ça a l'air le fun, c'est juste sa photo de couverture, là. T'as envie de sauter avec elle puis de faire le party. C'est ça que c'est. Puis, là, on va regarder, disons, le mien. Le mien, il n'est pas extravagant, là, tu sais, je veux dire, tout le monde peut savoir que je fais Etworks si tu regardes vraiment attentivement mon Facebook, mais ma photo de couverture, oui, c'est des filles à Nice, mais tu sais, c'est pas marqué Nice. C'est pas marqué Etworks, c'est marqué Nice. Même chose pour ma photo de profil, il n'y a pas de Etworks. Quand on arrive un petit peu plus ici, oui, on voit un petit peu plus de vert, mais on voit des voyages, on voit du fun, du party, tout ça. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais... comment je vais faire pour... Comment j'arrête le partage d'écran? Bon. Je vais aller voir s'il y a des petites questions avant de continuer. Là, je ne vais juste pas perdre personne. Ah oui, il y a quelqu'un qui disait, pour les pauses d'interaction, montrez-moi vos costumes d'Halloween. Ça, c'en était un excellent. Parce que là, en plus, les personnes qui vont commenter, ben, c'est souvent des mamans. C'est super le fun parce que généralement, ça va être des mamans. Peut-être qu'il y a des distributeurs qui commandent votre photo, peut-être qu'il y a déjà des clients ou peu importe. Mais ça l'attire quand même pas mal plus les mamans. C'est le genre de choses qui est pas mal intéressant. Je pense que les questions... Oui, on disait aussi, c'est quoi ta saveur de crème glacée préférée? Ça, c'est bien aussi. Des conseils. On peut demander des conseils, des recettes aussi. C'est vrai, ça. Exemple, c'est quoi ta meilleure recette de tarte aux pommes ou de sucre à crème ou peu importe. C'est vraiment intéressant aussi. On va mettre notre site internet. Là, on me demande est-ce que c'est attirant de mettre notre site internet comme description. Moi, je ne le mettrais pas. Etworks comme job, oui, c'est correct. Les gens ils ont le droit de le savoir. Il ne faut pas le cacher non plus. C'est juste que ce que je vous dis. Il ne faut pas cacher qu'on fait Etworks. C'est pas ça que je dis pas en tout. Là. Mais je dis juste qu'en 3 secondes, rappelez-vous tout le temps qu'on est jugé dans ces 3 premières secondes-là. Puis ça, je l'ai appris aussi dans la conférence que je suis allée voir avec Maria et Audrey en fin de semaine passée. Frank Nicolas, il dit, en 3 secondes, on est jugé, que ce soit en personne, que ce soit sur les médias sociaux, c'est pareil. Les gens, ils se font une opinion rapidement. Donc, il faut s'assurer de la qualité, surtout que nous, on n'a pas de deuxième chance. Ils nous ajoutent ou ils ne nous ajoutent pas. Donc, on va s'assurer d'optimiser l'apparence de notre Facebook pour vraiment le rendre attirant. Donc, ça, c'est ça. Il n'y avait plus d'autres questions, je pense. Les pubs Etworks, oui, ben, tu peux les mettre... on me demande si on les met privés ou publics. Tu peux les mettre publics, c'est pas grave. Mais tu peux aussi les mettre privés, ça change absolument rien. Parce que si quelqu'un va te commander, c'est souvent que tu es devenu ami avec cette personne-là. Fait que c'était mieux les mettre privés, c'est correct aussi. Il n'y a pas de problème. Ça change vraiment rien dans le fond. Ouais, des idées cadeaux, des idées de recettes de tourtière. Là, on me donne des idées, là, je fais juste vous les lire. Il y en a qui ne sont pas sur mute. Attends, je vais aller mettre tout le monde sur mute. OK. Donc, là, je sais que je n'ai pas oublié rien dans ces affaires-là. Ça, c'est bon. Se créer les amis. OK. L'autre chose que j'ai discuté ce matin, puis que ça, c'était sur ma liste, avec 2 filles, bon, ben, c'était que, vous savez, des fois, on manque d'inspiration pour aller chercher nos amis. Puis, on se dit, ben, qui je vais ajouter comme ami? Puis, on en a parlé l'autre jour dans la Power Hour, puis c'est pas tout le monde qui est là d'un Zoom à l'autre, donc je tiens vraiment à préciser ça, puis c'est comme ça que moi, j'ai commencé ma liste d'amis avant. J'avais 300 amis Facebook, puis je suis rendue à presque 5000 en 18 mois, oui, mais j'ai beaucoup de distributeurs aussi, mais quand même,
quand j'ai commencé, je ne savais pas où aller ajouter mes amis. Fait que là, excusez, je la grippe à ma fille. C'est bien plaisant. J'ai commencé par aller justement poster dans les groupes de mamans, dans Maman cherche amie, dans Maman échange tout sur Facebook. Peu importe le groupe, c'est pas vraiment important, tu sais. Que vous soyez maman ou pas, ça peut être groupe d'équitation, on avait déjà parlé de ça, un groupe de personnes qui aiment faire de l'art, ou, tu sais, honnêtement, là, peu importe le groupe, l'important, c'est les questions que vous allez poser dans ces groupes-là. Exemple, on parlait ce matin qu'elle allait avoir un deuxième enfant. Puis le plus vieux, ça allait être dur, peut-être l'intégration du petit frère ou de la petite sœur. Je me souviens plus, c'était un gars ou une fille, le deuxième, j'ai perdu la carte. Ben, à ce moment-là, si elle pose une question dans un groupe qui dit je vais bientôt avoir mon deuxième enfant, est-ce que vous avez des conseils à me donner pour que l'intégration se fasse bien à la maison avec le frère plus vieux? Bon, ben, à ce moment-là, les personnes qui vont répondre automatiquement ont des intérêts similaires avec toi. Parce qu'ils ont aussi également 2 enfants et ils ont aussi eu à travailler avec ça. Donc, vous allez avoir des intérêts communs. Si la réponse que cette personne-là te donne, ça concorde avec tes valeurs, ça concorde avec comment tu penses, ajoute-la comme amie. Parce que clairement, quand vous allez avoir des discussions, tu sais déjà qu'il y a un bon pas de fait. Vous pensez pareil, ça va déjà bien, ça clique bien. Puis ça va faire des bonnes personnes comme clients ou comme distributeurs parce que tu vois déjà que vous pensez un peu pareil. Je ne vais pas dire que vous êtes pareil, mais c'est une bonne base. Ça peut être la même chose pour plusieurs questions. Tu sais, si vous aimez beaucoup les animaux dans un groupe d'animaux, tu peux poser une question comme du genre, je sais pas, c'est qui ton meilleur vétérinaire dans tel quartier? Tu sais? Si elle te dit, mettons, celui-là pour telle raison, ben, puis que ça te concorde avec toi, mais c'est ça aussi que je veux dire. Fait que, c'est bien d'ajouter des amis, mais il faut être capable d'ajouter des gens avec qui on va avoir une facilité à te communiquer après. Puis essayer d'en ajouter beaucoup, souvent, puis de les mettre dans des listes à part. Parce que si vous ajoutez beaucoup de gens comme ça puis que vous ne leur parlez pas, oui, ça va peut-être marcher après un certain temps, mais c'est pas aussi efficace. Ça, c'était pour les nouveaux amis. L'autre chose que je voulais vous dire, il y a avant de poster sur Facebook, là, quand vous préparez vos statuts, des fois, vous pouvez vous inspirer d'un autre statut, puis c'est bien correct, il n'y a pas de problème. Rendez-le toujours personnalisé à vous, ça, on le dit souvent. Parce que les gens, ils vous connaissent. Là. Si vous suivez depuis un moment, ils vont savoir que vos posts se ressemblent. Mais aussi, quand vous voulez poster, assurez-vous toujours de vous poser des questions. Comme, est-ce que ça peut inspirer quelqu'un? Est-ce que c'est inspirant ce que j'écris? Est-ce que c'est original? Puis aussi, est-ce que ça peut aider quelqu'un? Fait que souvent, on va vouloir aider dans un post, comme de se mettre à la place de la personne qui va lire le message et dire ah oui, c'est vrai, moi ça m'aiderait aussi. Exemple, on le voit souvent passer, là, t'aimerais ça faire un traitement pour tes vergetures puis que ça parte rapidement. Et ça va aider quelqu'un qui a un problème. Donc, assurez-vous de viser des gens, comme le sommeil. On dit, est-ce que tu as des difficultés de sommeil? Bien, ils vont venir vous commenter, puis vous allez savoir exactement c'est quoi leur problème. Ensuite, ça, c'était pas mal ça. Je voulais juste que vous soyez capable de cibler aussi les gens comme ça selon les produits. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les marquer en commentaire parce que je vais essayer de les voir un par un vu qu'on est là-dedans. Là, des fois, ça peut être mélangeant Facebook. Ça bug? Non? OK. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non, ça va. OK, ça va bien. L'autre chose, on le dit aussi souvent, faut pas que j'arrête de le dire parce que c'est vraiment méga important. Des fois, vous venez me voir, vous dites, est-ce que tu peux regarder mon Facebook, voir qu'est-ce qui va pas, puis tout. La chose qui revient souvent, c'est qu'il y a 2 types de personnes qui reviennent énormément. Il y a la personne A qui, elle, non, mais des posts Facebook, il y en a comme 18 par jour. Là. Ça, c'est comme trop, c'est comme pas assez. Il faut vraiment comme essayer de gager ça parce qu'il y en a qui vont poster trop. Puis à ce moment-là, les gens, ils vont juste comme aller vous unfollow, ils vont arrêter de vous suivre, ils vont dire, c'est comme un peu, ça devient un peu nuisible là, à leur Facebook là, parce qu'ils voient que ça. Ça, c'est l'erreur numéro 1 que les gens font dans leur Facebook quand que je vais voir. L'erreur numéro 2, c'est que c'est pas constant. Il y en a qui vont poster une fois, ils vont poster 5 jours plus tard.
5 jours plus tard. À travers ça, beaucoup de posts personnels. Mais les posts de Hitworks, ils vont venir à intervalles de 3, 4, 5 jours, là, peu importe l'intervalle. Ça, c'est une énorme erreur parce que ça ne montre pas votre constance. Donc, les gens, ils vont dire, bon, mais elle n'est pas constante, c'est pas sérieux, ça ne sert à rien de l'encourager là-dedans, même elle se prend pas au sérieux. C'est pas le genre de commentaire ou d'observation que vous voulez voir des gens. Puis j'avais dit 2 erreurs, mais il y en a peut-être une troisième finalement. La troisième erreur, c'est que les gens vont poster régulièrement, vont mettre sur Hitworks régulièrement, puis c'est correct, de façon parfaite. 1 à 3 fois par jour sur Hitworks, puis de façon régulière tous les jours, mais ils vont oublier leur vie personnelle. Il n'y aura rien sur leur vie personnelle. Puis, encore en conférence, en fait, la semaine passée, il disait, les gens vous achètent vous en premier et non pas le produit. Puis ça, Jack Canfield, il le dit souvent dans son livre. Quand vous avez une business, les gens vous achètent vous en premier. Puis là, lui, il citait aussi le fait que quand vous avez une vision de clair, de qui vous êtes, de où est-ce que votre business s'en va, puis que les gens sont capables de le voir, ils vont acheter plus facilement vers vous. Ils vont vraiment sentir que vous êtes comme un livre ouvert. Ils vont être en pleine confiance. Puis c'est pour ça qu'on vous dit souvent de répondre en vocal. Parce que quand tu réponds en vocal, ils savent que c'est une vraie personne. Ils entendent votre voix. Ils sentent votre émotion. Puis tu sais, des fois, c'est drôle. Tu peux leur dire, tu es occupé avec tes enfants, puis ils crient en arrière. Hey, excuse, je te reviens quand les enfants sont couchés ce soir. Pas de stress. Ça crée un certain sentiment qu'elle dit, tu es une vraie personne, puis tu as des choses à faire, puis tu veux pas absolument vendre ton produit au profit de tes enfants qui crient en arrière. Ils voient que tu es une vraie personne. Ça va bien. Ça, c'est super important. Moi, je le fais même quand c'est le chaos ici et que les enfants écrivent. Je ne suis pas gênée. C'est normal. Les gens, ils voient que vous travaillez de la maison. Puis ils aiment ça, des fois. Il y en a qui disent qu'ils n'ont plus de vie. C'est important de publier sur votre vie, sur votre Facebook. C'est correct. Puis, comme on disait, il y en a qui ne veulent pas mettre leurs enfants sur Facebook, c'est correct. Écoute, je respecte ça si vous n'avez pas mettre vos enfants, mais mettez leurs pieds, mettez-les de dos en train de faire des bricolages, mettez les résultats de leur bricolage, mettez vos vieilles toasts avec votre Nutella en photo. On s'en fout, là. Vos repas, on veut les voir. Votre vie, on veut la voir, peu importe c'est quoi. T'sais, ça va faire rire des gens, ça va faire pleurer des gens, peu importe. S'ils voient que vous êtes authentique, ils vont vous suivre. Ils vont dire comme est quelqu'un et pas juste un produit. Fait que je pense que pour les médias sociaux, c'est pas mal l'important que je voulais vous donner. Le but, c'est pas de vous pacter la tête de tout ça, mais c'est les bonnes bases. Fait que j'espère que vous avez pris des notes parce que c'est important d'avoir des amis, c'est important d'interagir avec eux si vous voulez que ça revienne dans leur profil d'actualité. Puis, ouais, c'est parfait. Je sais pas c'est qui a dit ça, iPhone, mais 1 fois par jour Hitworks puis 2 fois sur votre vie, c'est parfait. T'sais, surtout si vous êtes occupé, c'est super parfait. C'est même, il ne faut pas en faire plus que ça parce que vous avez tous des jobs souvent, vous êtes tous occupés, vous avez des enfants. Puis, on a, tu sais, là, on est combien dans le groupe? On est 79 dans le Zoom. Une chose que je trouve le fun de mentionner ici, là, pendant qu'on est là, puis que tout le monde travaille les médias sociaux, vous avez chacun vos objectifs avec cette aventure-là. Donc, il ne faut pas que vous voyez ça compliqué. Donc, essayez de garder ça tout le temps simple. Tout le temps le plus plaisant possible. Si vous ne faites pas ça en vous amusant, je pense que vous perdez l'essentiel de ce que c'est Hitworks parce que généralement, moi, je me souviens des fois avec Nat, on se parlait en mangeant nos chips les fins de mois. Fait que, tu sais, on s'envoyait des vidéos drôles. Tu sais, ayez du fun. Trouvez-vous une partner qui est le fun, puis essayez de rire de ça. Tu sais, on prend ça trop au sérieux, je pense, des fois. Fait que c'est ça que je voulais vous dire sur les médias sociaux. Maintenant, y en a-tu envie d'entendre un petit résumé de la conférence de Frank? Juste des petites affaires, là, des affaires de motivation. Oui, oui, OK, tout le monde dit oui. OK. Bon. Genre, je vais boire de l'eau. Attends, j'ai la gorge sec. Qui est comme moi quand les chauffages partent, ça pique dans la gorge? Ah oui, hein? Ouf, c'est terrible. OK. Petite statistique. Il y en a ça, je ne sais pas s'il y en a qui sont comme moi qui adorent les statistiques, là. Moi, ça me fait capoter. En 1860, 80% de la Terre
de la terre au Québec, là, des personnes au Québec, 80% du Québec, ouais, au Canada. Canada, excusez, je suis fatiguée à ça. 80% du Canada, c'était des fermiers. 80, en 1860. 80% des gens étaient fermiers. On arrive en 2016. Je ne sais pas s'il y en a qui voudraient guesser le nombre, là. Mais en 2016, donc 150 ans plus tard, 2% de la population canadienne, c'est des fermiers. Puis quand il a apporté ces chiffres-là, j'étais comme, moi, est-ce qu'il s'en va avec les fermiers, là? Tu sais, genre, je m'en fous, là. Je m'en fous. Moi, j'achète mes fruits et légumes chez IGA, en autant qu'il y ait des fruits, ça va bien. Puis, dans le fond, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il faut apprendre à s'adapter. Tu sais, les gens, la population canadienne a appris à s'adapter. Si les 80% des fermiers n'avaient pas appris à s'adapter, on aurait beaucoup de gens sur le chômage. Donc, les gens ont fini par s'adapter à trouver d'autres travail, à aller étudier dans d'autres domaines. Puis, le premier exemple qu'il nous a cité, c'est Jack Canfield, celui qu'on aime tant, puis celui que j'idolâtre tant. Lui, il était professeur. Puis, il s'est rendu compte qu'il était sous-estimé, sous-payé. Il a décidé de se réorienter en conférencier. Donc, il est devenu professeur, mais autrement. Puis, ça, c'est une forme d'adaptation. Ensuite, ils ont nommé les sites web. Donc, pour ceux qui connaissaient ou utilisaient, il y a beaucoup de jeunes personnes dans le jour, mais MySpace, il y en a qui connaissaient MySpace? C'est devenu Facebook. Vimeo, il y en a qui connaissaient Vimeo pour les vidéos? C'est devenu YouTube. Ensuite, on avait l'autre qui nous a parlé, c'était le moteur de recherche Yahoo. Yahoo est devenu Google. Donc, Yahoo n'a pas évolué comme Google, les gens se sont tournés vers Google. MySpace n'a pas évolué comme Facebook, les gens se sont tournés vers Facebook. Même chose pour Vimeo. Donc, c'est pour ça que c'est important d'évoluer. Fait que quand on vous dit d'évoluer en utilisant votre Facebook comme il faut, c'est que les gens qui utilisent Facebook à leur plein potentiel vont en retirer des pleins potentiels. Donc, c'est à peu près la même chose que ce qu'eux ils disent par rapport à ça. L'autre chose super intéressante pour moi, je vous ai parlé du fait que les gens vous achètent vous en premier. Puis le fait qu'ils vous jugent dans les 3 premières secondes aussi. Mais c'est pareil en vrai. Puis c'est pareil quand vous contactez quelqu'un en message, que ce soit écrit ou vocal. Si les gens, dans les 3 premières secondes, ils ressentent une énergie négative, une énergie pas enjouée ou pas excitée, ils vont le ressentir. Donc, essayez vraiment d'avoir un mindset énergique, un mindset positif, un mindset qui dit « Oui, je suis confiante, je suis fière de moi, je suis fière de mes produits, je suis pas gênée d'en parler. » Avec cette attitude-là, dans les 3 premières secondes, ils vont le sentir. Il faut que quand vous soyez devant la personne, vous dites, dans votre tête, vous assumez qu'ils vont l'acheter. Vous assumez qu'ils vont l'aimer. Vous assumez qu'ils vont joindre votre équipe puis ils vont être des rockstars. Dès que vous allez être capable de faire ça puis de changer votre mindset, vous allez voir que les gens, ils vont le ressentir aussi. C'est l'énergie, là, ils nous faisaient faire des tests, là, Audrey, là, tu t'en souviens, là, le monde, il se promenait, il se donnait des câlins dans la salle, puis il nous demandait d'agir d'une certaine façon. Puis c'est tellement vrai que des fois, juste le non-verbal peut avoir un impact incroyable sur ta rencontre avec quelqu'un. Donc, c'est fou. Juste la position des épaules ou du visage ou la façon que tu vas faire un câlin ou que tu vas sourire à quelqu'un. Puis, une autre affaire qui avait énormément accroché mon attention parce que, je sais pas, tu sais, il y a des fois dans une conférence de même, moi, en plus, j'ai manqué la deuxième partie, je devais m'en aller, mais il y a toujours des highlights que tu te dis, à ce moment-là, j'en avais besoin. Puis, une grosse chose qu'il a dit, c'est que quand on affronte des problèmes dans la vie, on en affronte tout, hein? On a tendance à penser que les problèmes, c'est pas normal, qu'il devrait pas y en avoir, ou que c'est un échec d'avoir un problème, ou que ça a une influence sur notre bonheur, avoir un problème. Mais à la base, lui, ce qu'il disait, puis ça, moi, ça m'a vraiment marqué, là. C'est qu'un problème est aucunement relié à votre seuil de bonheur. Donc, vous pouvez avoir des problèmes, mais décider que vous êtes heureux quand même, puis ça n'a aucun lien ensemble. Ça n'a aucun impact sur votre bonheur en tant que tel. Puis, c'est tellement vrai parce que, honnêtement, c'est juste notre façon de réagir à ces problèmes-là. Est-ce qu'on va prendre le problème, on va réagir, puis on va trouver une solution, ou est-ce qu'on va le laisser attaquer notre bonheur, puis juste pas passer par-dessus, en fait, ou essayer de le régler?
Ça m'a marqué. C'est ça. Bon, encore, coup d'ongle. Elle est presque finie. Audrey, je t'ai donné soif aussi. Bon, puis vous savez, chez Networks, on vous dit souvent, faites un dream board. Mettez votre why en avant de vous, votre pourquoi en avant de vous. On le dit tout le temps, là, on vous le dit. Mettez-le en avant de vous. Le pourquoi vous avez commencé devrait être ce qui vous motive à continuer. Puis lui, ce qu'il disait, c'est que ce pourquoi-là, ou vos rêves, vous devez vraiment être inflexible par rapport à ça. Vous voulez y arriver, puis vous allez tout faire pour y arriver. Puis ça, c'est vraiment la chose la plus importante quand vous avez un rêve en tête, c'est de tout faire autour, quitte à s'ajuster, à retomber, à essayer d'autres choses, mais jamais perdre ça de vue. C'est vraiment ultra, ultra important. Puis, autre statistique, encore une fois, j'adore les statistiques. 84%, et là, ça, j'étais à terre. 84% des nouveaux multimillionnaires n'ont pas de diplôme et n'ont pas ça provient pas d'un héritage. Donc, ils sont devenus millionnaires sans avoir d'études, sans avoir obtenu un héritage. 94%. 8 personnes sur 10 vivent avec pas plus que 3 000 $ d'économie. Plus ou moins, 3 000 ou moins d'économie. 8 personnes sur 10. 71% des gens vivent de chèque en chèque. 81% des entreprises canadiennes vivent en équilibre, donc kiff-kiff, ou en perte. 81% des entreprises canadiennes. En tout cas, pour moi, ça me parle, ces chiffres-là, parce que j'étais dans le 8 sur 10. J'étais dans le 71%. Dans le 80% des entreprises, je ne sais pas, je n'étais pas une entreprise. Mais, ouais, c'est ça. Donc, je pense que l'économie canadienne est quand même assez moyenne quand on regarde les entreprises. Là. Puis, il a donné un exemple aussi par rapport à ça. Quand les entreprises, comme il parlait de Toys R Us, pour ceux qui ont-tu vu, avez-vous, Toys R Us va faire faillite, ils vont, pense, de fermer les magasins parce qu'ils sont en dette de 15 milliards. Ça a passé aux nouvelles quand même récemment. Là. Puis ce qu'il disait, c'est que ça a été acheté. Puis depuis que ça a été acheté, la vision des personnes en haut avait changé, puis ils avaient délégué des choses qu'ils auraient pu faire. Ça leur a donné énormément de pertes. Comme ils ont délégué les envois de jouets par Amazon. Puis à ce moment-là, eux autres, ça leur enlevait énormément de commissions. Puis ce qu'ils disaient, c'est qu'ils ont perdu la vision que les personnes avant avaient. Celle de leadership, celle de créer vraiment tout le temps être à l'avant-scène de l'évolution. C'est une autre chose qu'il faut toujours garder en tête, c'est que quand vous avez une équipe, ben moi, j'ai l'air de ne pas savoir où je m'en vais, là, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez une équipe, perdez jamais votre vision en tête. Si vous laissez paraître que vous avez des faiblesses, eux autres aussi vont avoir des faiblesses. Si vous perdez votre petite étincelle, eux autres aussi vont perdre leur petite étincelle. Donc, laissez-le jamais paraître. Travaillez toujours là-dessus. Essayez d'être là pour les personnes comme vous auriez besoin que les gens soient là pour vous aussi. C'est super important. Parce que on peut être différent si on choisit de l'être. Si on décide qu'on est dans une attitude négative et qu'on ne veut pas en sortir, on n'en sortira pas. Là. C'est clair. Il n'y a pas personne d'autre que vous qui peut en sortir de ce cercle vicieux-là. Là. Je sais que des fois, c'est pas facile, mais 80% de votre réussite, elle va venir vraiment de votre psychologie. Donc, 80%, là. Il y a un 20% qui va venir de côté stratégique ou mécanique. 20%. Fait que tout ce que je vous ai dit à propos des médias sociaux, là, ça vaut 20% de votre réussite. Fait que quand on vous dit allez lire des livres de croissance personnelle, allez écouter des vidéos de Frank Nicolas sur la croissance personnelle, peu importe ce que vous faites pour vous aider à aider votre psychologique qui représente 80% de votre réussite, peu importe ce que vous faites, c'est ça qui compte. Parce que sans ça, sans le côté psychologique, sans le mindset qui va avec, mais vous ne pourrez pas réussir, même si vous faites tous les efforts que vous voulez du côté stratégique, il y a quelque chose qui va clocher et qu'il y a un petit morceau de puzzle manquant. L'autre chose que je voulais vous dire. Ah oui, il y a des phrases que j'ai notées comme ça parce que j'adorais ça. C'est
Pour ceux qui aiment jouer aux cartes. Moi, je suis une fan de cartes. Si un moment donné, on se voit, on joue au poker, OK? Il disait que les meilleurs joueurs aux cartes sont pas vraiment les meilleurs à cause de leurs cartes, mais toujours avec ce qu'ils en font de leurs cartes. Parce qu'ils font avec ce qu'ils ont. Et c'est pas parce qu'ils ont eu les meilleures cartes qu'ils vont gagner le tournoi de poker. C'est parce qu'ils vont avoir tiré meilleur profit des cartes qu'ils avaient. Ou ils vont avoir utilisé stratégie psychologique, etc. Mais c'est ce que vous faites de vos cartes qui va faire que vous allez gagner. Ensuite. Puis là, je sais que même Audrey, elle l'a aimé cette phrase-là, mais elle l'avait déjà postée, mais je suis obligée de la rappeler. Ça par rapport aussi avec ce que je vous disais tantôt, il faut qu'on ait du fun quand on fait It Works. Il faut se trouver, faut trouver plaisir là-dedans. C'est que, comme on dit souvent, là, la destination où est-ce que vous allez vous rendre en haut de la montagne est importante, oui. Mais le trajet pour se rendre là, s'il n'est pas le fun, le voyage, ben, c'est pas le fun. T'sais, tout le temps que vous allez vous rendre en haut, où est-ce que vous allez aller, assurez-vous d'apprécier ces moments-là puis d'avoir du plaisir. Même si des fois, c'est pas facile, même si des fois, il y a des petits hauts puis des petits bas, ça arrive. C'est normal. C'est pas parce qu'il y a un petit bas qu'il faut comme dire, ben c'est fini, c'est raté. Parce que je vous le jure que dans le top 25 des personnes qui font le plus d'argent chez Networks, il y en a un bon nombre là-dedans qui en ont vécu des bas, puis plus qu'un. Puis je vais toujours me rappeler ce que Denise, elle a dit. Dans son Zoom de Black Diamond, elle nous a dit, quand elle est devenue Triple Diamond, elle avait des personnes, des leaders avec elle qui l'ont emmenée à Triple Diamond. Mais ce n'est pas les mêmes personnes qui l'ont emmenée à son ambassadeur. Donc, ça vous laisse imaginer quand son Triple puis son ambassadeur, il y a eu quelques difficultés. Comprenez? Il y en aura toujours des petites embûches sur votre route, des petits bumps. Puis, qu'est-ce que vous voulez montrer à vos enfants? Moi, c'est ça que je vous dis, tu sais. Est-ce que vous allez montrer à vos enfants que s'il y a une passe plus difficile à l'école, il y a une portion de mathématiques qu'ils ne comprennent pas, il faut juste baisser nos bras et se dire que ça ne vaut pas la peine de se forcer? Puis même si ce n'est pas vos enfants, que ce soit votre conjoint, que ce soit une amie qui en a besoin, essayez de vous rappeler ça aussi. Là. Si vous baissez les bras sur des personnes qui vous regardent, mais sur vous aussi. Donc, c'est ça. Je voulais juste vous dire ça aujourd'hui. J'espère que ça m'en a aidé quelques-uns. Puis sinon, vous êtes donc bien tranquille. Y a-t-il des questions? J'ai l'impression d'être assise seule. Audrey, elle me fait un pouce. Parle-moi donc, Audrey. Quelque chose à ajouter de ta deuxième partie de conférence que j'ai manquée? Non, tu ne veux pas partager. Mon Dieu, je suis assez endormie. Je te pogne, là! Regarde, je te réveille. Juste pour être sûre que tu m'écoutais. Oui, ben, il y a eu tellement beaucoup de stock dans la deuxième partie, mais je dirais que moi, ce que j'avais retenu, puis je l'avais fait un petit post là-dessus aussi, c'était justement par rapport à toute la douleur, puis que les gens qui arrêtent d'avoir peur, d'avoir des obstacles, puis d'éprouver de la douleur, ça faisait partie de la vie. C'est nécessaire à grandir. Tu sais, on va prendre par exemple, tu vas juste quand tu recommences à aller au gym, tu t'entraînes, le lendemain, tu as mal aux muscles. Ça fait partie, il faut que tu brises le muscle pour qu'il grossisse et qu'il se reconstruise, mais c'est comme ça que dans ta business aussi. Il faut que ça brise, ça fait mal, il arrive des affaires, des pépins, c'est pas grave. Mais ça ne veut pas dire que tu dois souffrir. La souffrance, c'est une autre chose. La souffrance est psychologique. Fait qu'il faisait la différence entre la douleur, ça fait partie d'une démarche, tu ne peux pas l'échapper, mais la souffrance, c'est ton choix. Donc, c'est à toi de dire non, c'est pas grave, ça fait partie d'un petit bobo, c'est correct, là, mais je n'en souffrirai pas. Là, on va prendre. Il expliquait que tous les grands de ce monde là, qui s'étaient rendus à des hauts niveaux dans leur discipline avaient enduré les douleurs pour se rendre là. Tu ne peux pas te rendre à ces niveaux-là sans douleur. Là, que ce soit les plus grands artistes, c'est des douleurs de se sentir tout seul, de sentir ils ne peuvent pas se promener dans une foule normale, ils sont pognés avec des paradis. T'sais. Ça a l'air bien drôle pour nous autres, là, mais ils ont toutes leurs douleurs. Tout le monde a ses douleurs pour se rendre à ces niveaux-là. Fait que nous, on pense que c'est énorme là, parce qu'on commence un petit business, là, mais si tu n'es pas prêt à souffrir, c'est parce que tu n'es pas prêt à mettre le prix. Ça veut dire que tu ne te rendras pas au niveau que dans ta tête, tu voudrais. Fait qu'il faut être capable de payer le prix. Là. Fait que ça, c'est pas mal, je dirais, ce que j'ai retenu de la deuxième partie. Écoute, on a tellement dit d'affaires. En fait, il parlait beaucoup, lui, il sépare beaucoup le monde des affaires, le monde de la famille,
le monde de l'amour aussi. Il y a fait un beau témoignage là-dessus. Et le monde business, là, pour lui, c'est quatre facettes-là de ta vie. C'est ça qui te rend heureux. Puis si tu t'investis pas dans ces quatre facettes-là de ta vie à 110%, ben c'est ça. C'est un petit peu ça, la tournée 110%. C'est d'apprendre aux gens que, tu sais, si tu dis, je vais faire ça, tu sais, pour ma compagnie, je vais faire ça aujourd'hui. Mais pourquoi tu ne fais pas le petit 10% de plus que dans ce que tu avais dans ton idée? Puis, il dit que seulement 3% de la population fait le 110% dans tout ce qu'il entreprend. Puis en finance, il disait par exemple, seulement 3% de la population va penser à faire un plan financier. Les 87 autres, eux autres, ils font un budget. Ils calculent pour couper. Tandis que les autres, les 3%, ils font un état financier pour investir dans leur futur. C'est deux mondes différents, c'est deux pensées. Puis il trouve qu'au Québec, justement, avec les chiffres que Caroline a dit, il a fini par dire que pour lui, c'est impensable qu'avec toutes les formations, les études qu'on a, là, les gens qui sortent avec les niveaux d'études qu'on a, qu'on soit encore à ce niveau-là, saturé au niveau de nos endettements et ces affaires-là, parce que c'est une façon de penser de couper au lieu d'investir. Fait qu'il expliquait ça, j'ai trouvé ça très impressionnant. Là. Fait, je sais que il va faire une journée de 3 jours. Dans ces journées de 3 jours, il va parler beaucoup plus longtemps, approfondi il fait vraiment, parce que lui, il est spécialisé à remonter des business, là, des multinationales, à New York, à Paris, partout. Là. Fait que, il fait du coaching financier. Il remonte des compagnies aussi. Là. Fait que c'est impressionnant de voir ce mentor-là psychologique, autant finance, autant famille, autant que. Fait que c'est ça. Moi, je pense que c'est pas mal l'autre côté qui a fait la deuxième partie, c'est parler un petit peu toute la facette de la vie. Il est tellement bon, hein? À la fin, il a terminé avec. Il a fait un live avec une personne dans la salle là, à le questionner, puis ses questions l'amenaient vers où il voulait. Là, puis je vous dis, là, la fille, elle avait fait vraiment de l'embonpoint. Là, elle a commencé, ça a duré 15-20 minutes, là, son questionnement. Finalement, elle s'est retrouvée sur scène à faire quasiment un striptease. La fille était hyper gênée, elle a de l'embonpoint, elle mange, elle n'est pas capable, son problème, c'est ça. C'était fou, là, je vous le dis, là, c'était fou. Il dansait avec à la fin, le monde hurlait, là, à pleurer à tout fait les temps. C'était débile. Là. Il est vraiment quelque chose. Bien, en fait, on a tous pleuré parce qu'il a même fait monter un petit gars de 8 ans au début, là, sur la scène. Là. Écoute, le petit gars, là, écoute, genre, je peux même pas en parler, sinon je vais pleurer, je pense. Puis, t'as-tu vu dans tes comptés comment il est venu l'idée des 110%, de la tournée 110? OK, ça, c'est super important parce que vous allez voir comment notre wow, des fois, on ne sait pas il est où, puis où il va clencher. Le gars, il a à peu près 4 ans de ça. Il a déjà, ça fait 25 ans qu'il fait ça dans le milieu, qu'il fait du coaching pour des compagnies, pour des cours, des choses comme ça. OK? Il y a plein d'employés qui font du coaching avec lui. Il apprend par le médecin qu'il y a une espèce d'anévrisme, quelque chose au cerveau très, très, très sévère, puis qu'il va peut-être mourir d'ici quelques semaines. Sa vie, il vient d'apprendre, sa vie est finie. Il dit, je peux vous dire que j'étais 24 heures, je ne suis pas sortie de ma chambre, j'ai barré la porte, je n'ai pas parlé à ma femme ni à mes enfants, je ne vais pas voir personne. J'étais, démolie, là, c'était épouvantable. Puis la nuit a passé, puis finalement, le lendemain, je me suis dit, j'ai repensé à mes affaires, je me suis dit non, la douleur est nécessaire, OK, là, il y a de quoi dans ma vie qui se passe, là, mais c'est pas vrai, j'accepterai pas de souffrir ça, puis je vais donner mon 110% dans ce qui me reste. Fait qu'il s'est levé le lendemain, il a poussé à sa famille, il a fait tout son testament, tous ses papiers. Puis là, il a parlé à sa femme, il a dit, moi, je veux en très peu de temps annoncer à tout le monde ce que je peux dire au monde en 90 minutes. Sa femme a dit, impossible 90 minutes, tu parles bien trop, ça ne rentrera pas, il faut au moins faire un après-midi. Mais parfait, fait qu'il a créé le 110% comme ça, qui est devenu des après-midi de 8 heures. Fait que, puis tout ça, il part tout ça en lien, puis en sachant que peut-être qu'il ne sera pas là. Mais un mois après, le médecin le rappelle, c'est une erreur médicale. Le gars, maintenant, il fait les 110%, il détourne 110% une fois par année à Montréal, une fois par année à Paris, puis il revient faire une fin de semaine là, de 3 jours complets de formation depuis ce temps-là, depuis 4 ans, il fait ça. Fait que c'est pour dire, hein, il s'est dit non, je ne finirai pas ma vie de même, je vais apporter quelque chose. C'est ça mon vouloir. C'était ça ma volonté. Son why était tellement fort là, que. En tout cas, c'est ça. Fait que des fois, fait qu'il faut pas s'avouer vaincu dans la vie, hein? Wow!
Je ne savais pas ça. Mais Aïe. l'histoire de la tournée 110%, c'est créé à partir de là. Fait que lui, il forme le monde à s'investir à 110%. Il forme le monde à dire aux jeunes, arrête de me dire que tu n'as pas le temps, tu as un petit job, tu as l'école, prends-toi un autre job si tu veux de l'argent. Non, prends-en 3 jobs. Tu sais, c'est normal, tu as l'énergie pour le faire, fais-le pendant que l'énergie est là. Tu ne feras pas ça rendu à 50 ans. Là. À 50 ans, il faut que tu sois plus stratégique avec tes investissements. Maintenant, tu sais, fait qu'il est comme, tu sais, il vient renverser un petit peu la mentalité là, des jeunes lâches, je dirais, là, tu sais, qui sont comme, ils ont été gâtés par papa, maman, tout le monde paye. Tu sais, j'aime ça, je trouve que ça nous ramène un peu dans la réalité. Là. Mais moi, j'aimais aussi quand il disait, tu sais, ça impliquait à 110% oui, mais il disait 110%, ça ne veut pas dire burn-out, Non, épuisement professionnel, être drainé, brûlé. Non, 110%, c'est de commencer quelque chose puis de le faire à juste au bout. 110%. C'est ça. Ouais, c'est Ouais. ça. Pas de Fait le que, faire à moitié, là, tu sais. c'est ça. Mais tu sais, donner l'exemple bien simple que tu vas dans une boutique, tu arrives une boutique, la personne, tu dis, je veux un gilet bleu. As-tu un gilet bleu? Je sais pas. Tu en as qui vont te répondre de même. Tu arrives dans une autre boutique, la personne elle va partir à courir, elle va faire le tour, elle va t'amener plein de gilets bleus, tu sais. Fait que c'est ça, une personne à 110%. Tu sais. Il dit, puis s'il n'y a pas de ça, mais tu Passionné. sais, voilà, voilà. Fait que c'est à lire, je vous dis, il fait des capsules pratiquement tous les jours. Le mardi aussi, il y a une émission qui est diffusée sur iTunes et on peut la voir aussi en rediffusion sur YouTube. Mais vous pouvez la voir, l'émission live, là, il répond vraiment à du monde à Montréal. Là. Oui, abonnez-vous à sa chaîne. Je vous l'ai dit l'autre jour dans le live, je pense, ou je me souviens plus quand. Là. Mais abonnez-vous, là, il est incroyable. Là. En Moi, plus, j'ai c'est acheté en le livre, français. là, mais son livre, là, Confiance, Oui. il est quelque chose. Je viens de le commencer, là, puis je vais le Ben, moi, finir. je pense que je vais aller me le chercher. Là. Il est quelque chose. Mais il n'est pas en vente, je pense que tu vas venir si ça boutique. Non. Ben, je vais le commander d'abord. J'ai vu juste le premier chapitre, c'est beaucoup de travail, là. Vous lisez pas ça juste pour juste de l'inspiration, vous allez avoir beaucoup de travail. Là. Il donne Ouais. beaucoup de... Son nom, c'est Frank Nicolas Camille. Je vais te le marquer ici. Ouais. Puis il y a quelqu'un qui demandait si on pouvait aller le voir, mais comme Audrey a dit, il vient comme 2 fois par année, si on veut. Là. Mais au mois d'avril, la prochaine, hein, 8, quelque chose, 8 Ouais. avril. Mais c'est 3 jours, c'est 1000 $ la fin de semaine de Ouais. 3 jours. Là. Mais ça vaut la peine. C'est ça. Ah oui, ça vaut la peine, c'est sûr. Là. Je sais que Maria et Carl, ils vont. Là. Ouais, j'y pense beaucoup, là. C'est juste de trouver la Mais là, gardienne. si tu prenais la journée même, ils l'ont à 50% de rabais. Hein. Ouais. Je sais pas. En tout cas. Ouais. J'y pense beaucoup. Mm-mm. Combien et où? Ben, ça, Montréal, 1000 $ pour le week-end de 3 jours au mois d'avril. Tu peux aller voir son site web, c'est 23, Globe. 24 avril, dans ce coin-là, la fin de semaine du 22-23 avril, là, 24. 24, 25. Ouais. Je le sais parce que j'ai donné ma place à Maria pour garder le petit. Ah. Ah! Sinon, je serais allée, mais je voulais le laisser y aller en cours. Hein, Maria? Elle est donc bien gentille, cette maman-là. Bon, là, je vais arrêter l'enregistrement, puis